Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 10e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, les versets 27 à 32. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes invités à méditer sur 3 passages bibliques qui à première vue semblent aborder des thèmes variés. La fragilité humaine, la fidélité conjugale et l'amour et l'honneur de Dieu. Cependant, en les examinant de plus près, nous découvrons un fil conducteur puissant, la transformation intérieure par la grâce de Dieu. Toutefois, en nous appuyant sur l'évangile de ce jour, je voudrais aborder l'importance de la pureté intérieure et de la fidélité totale envers nos engagements. L'évangile de ce jour, tiré du sermon sur la montagne, peut sembler dur, presque radical. Jésus nous parle d'adultère, de désir, de divorce, et même de nous arracher un œil ou de nous couper une main, si cela peut tomber dans le péché. Ces paroles ont traversé les siècles et restent provocantes. Elles résonnent comme un appel fort, non seulement à la pureté morale, mais à une transformation profonde du cœur. Prenons le temps d'entrer dans ce test, non pas avec peur, mais avec confiance, comme on s'approche d'une parole de feu, un feu qui brûle, qui éclaire, qui aime. Jésus commence ainsi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Ce n'est pas une loi nouvelle qu'il ajoute. Il ne vient pas écraser ceux qui luttent. Il révèle quelque chose. Que la vraie fidélité ne se joue pas seulement dans les gestes extérieurs, mais dans le cœur. Le regard de Jésus va droit à la racine du mal. Le désir captif, le regard qui prend, le cœur qui convoite. Dans une société saturée d'images, d'hypersexualisation, de consommation affective, Jésus nous parle, nous appelle à une écologie du regard. Dans nos communautés, autant de familles, de jeunes, d'époux, cherchent à vivre l'amour selon Dieu. Cette parole est précieuse. Jésus nous dit, sois libre dans ton cœur pour aimer vraiment. Jésus n'accuse pas le désir en tant que tel. Le désir fait partie de notre humanité. Ce qu'il vient d'énoncer, c'est le désir qui réduit l'autre à un objet. Le désir qui ne respecte pas la dignité de l'autre. Le regard qui veut posséder au lieu de s'émerveiller. La parole de Jésus nous rejoint tous. Elle nous appelle à une révolution intérieure. Apprendre à aimer comme Dieu nous aime, avec un cœur pur, libre et fidèle.
Pour illustrer cet appel, Jésus utilise une image forte. Arracher son œil, couper sa main. Non, il ne parle pas ici de mutilation physique. Il parle de combat spirituel. Il nous invite à ne pas partiser avec ce qui abîme notre âme, ce qui peut être une habitude, une addiction, une relation toxique, une manière de penser qui nous éloigne de Dieu. Chers frères et sœurs, cette page de l'Évangile peut nous bousculer, mais elle nous ouvre aussi un chemin lumineux, celui de la fidélité du cœur. Ce n'est pas une fidélité fondée sur la peur ou la loi, mais sur la liberté de celui qui aime vraiment. Alors aujourd'hui, demandons au Seigneur un cœur pur pour regarder l'autre avec respect, un esprit fort pour ne pas partiser avec ce qui détruit l'amour, une foi humble pour vivre la fidélité au quotidien, une charité active pour accompagner ceux qui souffrent sans juger. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour la richesse de ta parole qui éclaire notre chemin. Aide-nous à reconnaître ton trésor en nous, malgré notre fragilité. Donne-nous la force de vivre selon tes commandements, en honorant ton nom dans toutes nos actions. Purifie nos cœurs et rends-nous fidèles dans nos engagements. Intercession. Prions pour les couples mariés afin qu'ils vivent dans l'amour et la fidélité. Les jeunes, pour qu'ils soient préservés de la tentation et qu'ils construisent des relations saines. Pour tous ceux qui souffrent de la solitude et de la rupture, pour qu'ils trouvent consolation et guérison en Dieu. Exercice spirituel. Prenons le temps au cours de cette journée pour méditer sur nos fidélités au commandement du Christ. Confessions nos manquements et remercions Dieu pour sa grâce qui nous transforme. Ce temps de réflexion nous aidera à grandir dans notre foi et à vivre selon les enseignements du Christ.